Jasmin est un bâtiment de type scandinave situé à Tourville, à 20 minutes de Saint-Jean-Port-Joli, de l'autoroute 20 en Chaudière-Appalaches. Ce bâtiment-là offre des services à la population et aux motoneigistes Quadis, situé à la jonction de sentiers Trans-Québec 55 et 35 de motoneige et du sentier numéro 10 au niveau du VTT. Donc c'est un bâtiment qui est très achalandé et connu et offre des services autant à la population et également aux motoneigistes, essence, bar, restauration et également d'autres services là, qui sont connexes dans la municipalité pour la réparation des véhicules. L'Office du tourisme de la MRC de Lillet occupe également le bâtiment pour offrir des services en conseil touristique à la population et aux touristes. Concernant le terrain où est situé le Jasmin, c'est un terrain qui appartenait au Canadien national. On sait qu'à Tourville, c'est un important centre ferroviaire, centre de triage, de réparation des engins à l'époque, qui est situé en plein centre du village. Donc, on ne pouvait pas avoir un meilleur endroit là, pour installer ce bâtiment-là. À l'époque du chemin de fer, que le chemin de fer était en marche à Tourville, j'ai eu un garage de réparation d'automobiles et de camions. Une location de la compagnie Irving. On vendait de l'essence, on faisait des changements d'huile, on vendait des pneus, des batteries, puis réparait des camions aussi. Il y a beaucoup, j'avais quelques clients qui travaillaient sur le chemin de fer, mais par contre, moi, c'était plus camions, tracteurs que des passagers. Non, l'effet que ça a fermé, ça ne m'a pas affecté terriblement, moi, parce que c'était pas ma clientèle comme telle, là. À la fin des années 60, on était un peu comme tout le monde. On s'achetait des motoneiges, puis on voulait en faire plus possible. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de club. Il y avait le club des 13 à Saint-Pamphile, je pense. Mais les autres clubs, c'était pas en marche. C'est pour ça que nous autres, on voulait se faire un club pour être capable d'entretenir des sentiers puis se promener. Partis de la grande ville, Gabriel et Angélique venaient d'apercevoir l'affiche à l'entrée du village. La fortune vous attend à Tourville. Hey, un trésor caché, l'abondance et la vie facile, un rêve. Toujours est-il que les gens affluaient à Tourville, un village qui embauchait tous ceux qui voulaient travailler. Épuisés par leur longue route, les deux s'arrêtèrent à l'hôtel Giroux pour prendre le pouls du village. Gabriel loua une chambre à M. Giroux lui-même, le propriétaire de l'hôtel, pour une semaine. Et là, avant la fin de la journée, il avait déjà trouvé un emploi. Juste à côté de l'hôtel, la gare de la portion Monc s'élevait fièrement et on embauchait. Gabriel commença dès le lendemain matin. Le CN transportait du charbon vers les Maritimes et s'arrêtait à Tourville pour les réparations et du ravitaillement. Un jour, alors qu'il chargeait le train, Gabriel trouva une clé sur le quai. Gabriel, trop occupé, il l'a mis dans sa poche et a poursuivi son travail. Lorsqu'Angélique vida les poches du pantalon de son mari pour le laver, elle a trouvé la clé. Et là, elle l'a rangée dans le tiroir du bahut, elle l'a oublié là. Avec les années, le charbon a fait place à l'électricité et le CN a cessé le transport du charbon vers les Maritimes. Bien des années plus tard, Adèle, arrière-petite-fille de Gabriel et d'Angélique, aménagea dans la maison de ses aïeuls. La maison était toujours restée dans la famille.
Et la clé, toujours à la même place. Lorsqu'Adèle l'a trouvée, on lui a expliqué que, paraît-il, son arrière-grand-père l'avait trouvée sur le quai de la gare. Mais depuis, la gare avait été démolie et un immense chalet de Boiron avait été construit sur l'emplacement. Relais pour les motoneigistes qui empruntaient l'ancienne voie ferrée pour se balader. La clé pouvait-elle encore ouvrir une porte? Un casier? Un coffre? Mais quelle porte? Sinon peut-être celle du vieux hangar où avaient été rangées les vieilleries du temps où le CN prospérait. Tout a débuté en 1972. L'organisme, à l'époque, Club Motoneige Lac-Noir, construit un chalet en Boiron, au rang 9, et qui était sur le sentier 55. C'est une construction qui était quand même assez volumineuse, pouvait accueillir à peu près 70 personnes. À l'époque, c'était le relais de motoneige dans la MRC de Lillet. Jusqu'en 1985-86, ce bâtiment-là était utilisé. C'est un club que un de mes amis, Jasmin Laure, avait décidé qu'on construisait ça en bois rond, puis il avait dessiné la bâtisse, puis il s'occupait pour construire ça. Il fallait mettre le bâtiment aux normes au niveau du traitement des eaux usées. Sa désuétude aussi a fait qu'on a pris la décision de se rapprocher du réseau d'Aqueduc-Égout, de construire un nouveau bâtiment qui serait mieux adapté aux réalités d'aujourd'hui et se situer aussi tout près du sentier numéro 35, qui est l'autoroute de la motoneige. C'est un sentier qui est d'au-delà de 300 km. Ça relie à l'est du Québec à tout le territoire de Lévis, Québec, la Beauce. Donc, c'est un sentier très important et très achalandé. Il a été convenu de construire un bâtiment en bois rond également pour continuer de ce qui avait été amorcé en 1972. M. Laure est décédé dans un accident de motoneige au début des années, dans les années 70. Et on a décidé de renommer l'organisme en son nom. Donc, Centre sportif Le Jasmin. Jasmin, c'est un gars qui, tout ce que c'est qu'il attendait parler, qu'il voyait, qu'il voulait voir, il partait et on y allait. C'est un gars qui allait d'avant tout le temps. Oui, il nous en est arrivé plusieurs petites avaries avec Jasmin. En motoneige, on avait été à un déraillement au lac de l'Est, puis il y avait une rivière là, qui... Il fallait traverser la rivière pour aller voir le déraillement, puis on n'a pas pensé que le pont était parti. Et avec le déraillement, le pont était parti, puis on a venu traverser la rivière, ça avait l'air de la belle neige. Mais la neige était par-dessus l'eau. On s'est calé dans la rivière, les trois. Puis on est revenu de là juste le lendemain après-midi avec des motoneiges, le siège gelé en pierre, puis plus de suspension, plus de... On va trouver ça dur. C'était dur d'avoir des présidents, quelqu'un pour s'occuper de ça, ces clubs-là. C'était beaucoup d'ouvrages. Puis à un moment donné, moi j'étais au garage. Ils m'ont demandé si je voulais m'en occuper, puis j'ai fini par dire oui. Puis c'était de l'ouvrage. On peut faire des ponts sur les rivières l'hiver, là. Il n'y a pas de chemin à nulle part. Le Jasmin, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, c'est des administrateurs qui gèrent l'organisme. Au fil des années, on a décidé de donner la gestion de l'édifice à un concessionnaire qui est M. Yannick Lavoie et Sophie Caron. Oh, oh, je suis avec toi. Devant le vieux magasin général. Le type de construction qui a été choisi, ça représentait bien notre milieu, qui est un milieu forestier. Puis
L'architecture aussi qui est particulière et qui est un attrait en soi. Donc, il y a deux foyers en pierre à l'intérieur aussi qui donnent un cachet là, à l'ensemble du bâtiment. Le hangar cadenassé n'intéressait personne. Et la municipalité a ouvert volontiers la porte à Gabriel. À prime abord, on n'y voyait rien que de la ferraille et de vieux bidons d'huile. Mais Adèle y a resté toute l'après-midi et a fini par découvrir une valise fermée à clé. Est-ce que je peux l'emprunter? Qu'elle a demandé à l'homme de la municipalité, venu voir s'il pouvait enfin fermer la porte et la cadenasser. Adèle apporta la valise chez elle. Intriguée, elle a sorti la vieille clé du buffet et l'a insérée dans la serrure. Clic! La valise s'est ouverte. Et, oh surprise, Adèle y a trouvé une paire de gants d'homme. Ah, elle les a sortis et a tenté de les enfiler, mais il y avait quelque chose qui empêchait ses doigts de prendre place. Dans les 10 doigts était roulé de l'argent. Beaucoup d'argent. 1 000 $ dans chacun des doigts. 10 000 $. Une fortune. Non, Tourville n'était pas devenue la grande ville espérée. Non, la fortune ne coulait pas dans les portes des maisons. Mais on y était heureux. Et Adèle s'est même permis d'embellir son village en mettant des fleurs partout, grâce au trésor qu'elle avait découvert. Oui, c'est bien pour dire, hein? La fortune l'attendait à Tourville. En ayant le chemin de fer comme piste, ça a amené que tout le monde passe en avant du club. Puis si tu passes en avant, ben t'arrêtes. C'est sûr que c'est un héritage pour la population, pour la municipalité, parce qu'il fait partie du plan de développement récréo-touristique. C'est l'élément central de notre plan de développement touristique.